Bonjour à vous, Monseigneur Rouet, l'abbé Nicolas et moi-même. Nous sommes heureux de vous retrouver afin de poursuivre notre marche vers Pâques à la suite de Saint Joseph. Comment Saint Joseph, dans l'exercice de sa paternité, peut-il nous aider à faire advenir une fraternité universelle? C'est la question qui sous-tend notre réflexion, notre méditation tout au long de ce carême, à la lumière de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père qui a instauré depuis le 8 décembre 2020 et jusqu'au 8 décembre 2021 une année Saint-Joseph. Et aujourd'hui, nous prenons le temps de porter notre regard sur Joseph, un homme ordinaire en chemin. Dès l'introduction de sa lettre apostolique, le pape souligne qu'il a voulu partager quelques réflexions sur cette figure extraordinaire et pourtant si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Et il ajoute que son désir a mûri au cœur de la crise sanitaire que nous subissons et qui nous conduit à reconnaître que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Et le pape cite médecins, infirmiers, infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes, poursuit le pape, font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Fin de citation. Nous pouvons trouver ainsi en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien, un guide dans les moments de difficulté. Car Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Je voudrais donc m'arrêter quelques instants sur la place de ce qui nous semble ordinaire dans notre vie quotidienne, mais qui peut s'avérer cependant décisif dans notre vie de disciples du Christ, de chrétiens, et dans l'accomplissement de notre vocation commune de baptiser à la sainteté, telle que le Concile Vatican II l'a remise en lumière. Car de façon générale, quand nous parlons de sainteté, nous sommes portés à considérer qu'elle relève de l'extraordinaire, qu'elle est un bel idéal inaccessible, réservé à quelques génies prédisposés à mener une vie hors du commun. Qui plus est, nous avons tendance à penser que la sainteté est synonyme de perfection strictement morale et qu'elle est en ce sens le résultat d'un effort continuel sur soi-même que nous nous estimons incapables de vivre. Et c'est ce qui nous conduit à dire et à répéter que nous ne sommes pas des saints. Et de fait, nous en concluons un peu vite que la sainteté n'est pas pour nous. Il y a celles et ceux qui sont nés pour être saints, mais ce n'est pas notre cas. Et de là vient que nous avons tendance à nous replier frileusement dans le cocon d'une médiocrité que nous justifions en clamant haut et fort que nous ne pouvons pas nous changer, que nous sommes ainsi faits, tout en prenant soin de souligner au moyen de la comparaison avec les autres que nous ne sommes pas si mal que cela au bout du compte. Or, comme le pape François a eu l'occasion de le rappeler dans son exhortation apostolique sur la sainteté, Gaudete et exultate, je cite, « Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieuse. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » Fin de citation. Car la sainteté, c'est au fond le fruit de l'Esprit Saint,
dans ce que notre vie peut avoir de plus ordinaire, d'aucuns diraient même de plus banal. Elle n'est pas cette réalité inatteignable, mais un don qui nous est fait, à la mesure, bien évidemment, de notre ouverture intérieure au don de l'Esprit Saint. Et cela, encore une fois, dans ce que notre vie peut avoir de plus ordinaire. La sainteté commence donc par la reconnaissance de cette réalité essentielle à toute vie authentiquement chrétienne, le primat de la grâce, de cet amour dont Dieu nous a comblés et qui est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. La sainteté est donc essentiellement une histoire d'amitié, celle que nous décidons de vivre, d'écrire, en suivant Jésus, en demeurant unis à lui, jusque dans la nuit de nos incompréhensions, de nos échecs, de nos souffrances et de notre mort. Et c'est bien ce dont Saint Joseph est le témoin, lui qui, dans l'ordinaire du quotidien, a consenti à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. Ainsi, à l'exemple de Saint Joseph et avec son aide, en choisissant de parcourir ce chemin de l'ordinaire dans l'ouverture intérieure au don de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, répandu dans nos cœurs par l'Esprit, nous pouvons découvrir que l'annonce de l'Évangile commence toujours par un témoignage de vie. Le témoignage d'une vie livrée à l'Esprit qui nous rend capables de devenir pour nos frères et sœurs comme autant de buissons ardents, témoignant de la présence du Seigneur et de son amour pour tous les hommes. Chez les saints, il devient évident que celui qui va vers Dieu ne s'éloigne pas des hommes, mais qui se rend vraiment proche d'eux. Comme le souligne Madeleine Delbrel, et je cite Madeleine Delbrel dans Nous autres gens des rues, il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine, tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. Fin de citation. Ainsi, Saint Joseph, l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, nous rappelle que le milieu naturel de toute sainteté, dans une perspective et une dynamique chrétienne, est celui de l'ordinaire, d'un ordinaire vécu dans l'ouverture intérieure à l'Esprit Saint et à l'écoute de la parole de Dieu, d'un ordinaire où les gestes les plus humbles peuvent devenir le signe d'un grand amour, de ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet amour qui nous conduit à centrer notre attention sur l'autre, sur les autres, en recherchant leur bien plus que notre propre bien. N'est-ce pas en effet sur ce chemin de l'ordinaire que se joue aussi l'avènement d'une véritable fraternité universelle? N'est-ce pas dans l'apprivoisement de l'ordinaire, qui peut nous sembler parfois si insignifiant, que nous sommes amenés à reconnaître l'autre comme un frère, une sœur, confiée à notre bienveillance, à notre sollicitude? Reconnaître l'autre qui, dans l'ordinaire d'une relation, à la mesure de mon attention et de mon écoute sans cesse renouvelée, se dévoile comme un frère, une sœur, qui me devient cher, en sollicitant ce que je porte de meilleur au cœur même de mes pauvretés et de mes limites. C'est probablement le défi évangélique que Saint Joseph peut nous aider à relever pour que notre manière de vivre l'ordinaire des jours contribue à mettre en lumière cette fraternité universelle à laquelle l'amour extraordinaire de Dieu, notre Père, ne cesse pas de nous engendrer dans le Fils et par l'Esprit. Peut-être que, avant même de relever ce défi, ou de continuer à relever ce défi, est-il bon que ce qui vient d'être partagé puisse être mis en lumière par des images. Et je passe en ce sens la parole à l'abbé Jean-Marc Nicolas. Merci, cher Thierry, bonjour à tous. Effectivement, ravi de vous retrouver pour ce chemin que je ne souhaite pas être une fuite en Égypte,
mais par les temps qui courent, il est bien difficile de voyager. Mais davantage, je voudrais vous parler de cette notion de fuite en Égypte, ce qu'elle peut représenter, et comment quelques artistes, au moins deux, ont pu la mettre en image. D'abord, je voudrais vous parler du chapiteau de Gis Lebertus, La fuite en Égypte, qui se trouve au musée lapidaire d'Autun. Une image, une représentation, une dimension à caractère symbolique, où on voit la Vierge Marie assise sur un âne portant l'enfant Jésus, telle de ces représentations médiévales que nous pouvons voir la Vierge à l'enfant ou les Vierges de sagesse ou de majesté. Et un homme qui tient une cordelette et qui conduit et qui emmène en Égypte pour vivre cette fuite face aux hommes d'Hérode qui ont investi le massacre des jeunes enfants. D'abord, ce que nous voyons, c'est un relief, un bas-relief, un relief saillant, où les éléments les plus originaux sont de petits détails, et c'est à travers ces détails que nous pourrons découvrir le sens même d'une telle représentation, qui date du début du XIIe siècle. Ces rouelles que l'on voit à la base, qui peuvent rappeler effectivement les chariots de pèlerinage, de dévotion lors de différentes fêtes liturgiques qui se faisaient à l'extérieur, mais également à travers les textes hagiographiques et également au cœur même de cette représentation que nous retrouvons dans la légende dorée de Jacques de Voragine, ce temps de ces fleurs qui éclosent au fur et à mesure que la Sainte Famille s'achemine jusqu'en Égypte. C'est un pèlerinage à rebours, celui de Moïse, une interprétation de la vie de Moïse, cette manière de réintégrer l'histoire où, selon les récits hagiographiques, ils vont rester 7 années en exil, 7 ans, l'accomplissement d'une création pour une création nouvelle de celui qui sera appelé également le nouveau Moïse, qui est Jésus. Marie tient un globe dans sa main droite, et l'enfant bénit ce globe. C'est l'orbe, O-R-B-E, du monde, et non pas la représentation de la terre, car à l'époque, elle est plate. L'orbe de l'univers est déjà bien connu et représenté. Le ciel est une sphère, et la terre en est le centre, dans cette vision horizontale, pour signifier cette dimension plate de celle-ci. Et la partie inférieure qui ferme ce cercle, ce demi-cercle, c'est le monde marin, le monde de l'inconnu. Jésus devient de nouveau créateur du monde. Jésus et Marie portent un nimbe, et Joseph semble porter une hachette. Cette hachette qui n'est pas à la ceinture, comme d'autres éléments iconographiques, mais à l'épaule, à cette épaule qui va conduire ces personnages vers une terre nouvelle qu'il faut débroussailler. Ainsi, à travers ce type de représentation, nous pouvons mesurer que Joseph est dans l'angle du tailloir de ce chapiteau. C'est l'homme du passage d'un monde vers un autre monde. Que ces fleurs qui poussent sont associées à un monde nouveau, que ces branches qui s'abaissent pour nourrir l'enfant Jésus sont souvent des symboliques d'une création nouvelle. Ainsi, cette fuite en Égypte peut nous laisser entrevoir d'autres types d'interprétations, et en particulier avec une œuvre qui m'est chère, puisque ça a été l'un des sujets de mes nombreux examens, le plus important concernant le début de la peinture du XVIIe siècle et la transition entre le monde de la Renaissance et le monde que l'on va qualifier de baroque. Adam Elsheimer est un artiste de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on voit? Une fuite en Égypte qui a pour cadre la nuit. Le tableau de petit format représente cette fuite de la Sainte Famille, poursuivie par Hérode, le long d'un cours d'eau sur lequel se reflète la lune, devant une lisière de forêt sombre, sur le côté derrière l'âne, Joseph tient un bâton résineux, allumé dans la main. Joseph, c'est celui qui accompagne la lumière. Dans le ciel, on voit la lune et la Voie lactée, avec la grande ourse sur la gauche. La constellation
du lion est visible au-dessus de la Sainte Famille. C'est de l'astronomie. C'est au cœur de la nuit une connaissance nouvelle, qui est celle d'un monde nouveau, de cette perception de la création, de cette perception scientifique de ce monde, à travers le développement de la lunette astronomique avec Galilée. Nous sommes au début du XVIIe siècle et nous sommes dans cette recherche scientifique de la connaissance du monde. Ce tableau d'Elchemer, donc, met en scène cette perception à travers l'usage du télescope qui venait d'être inventé, ou plus exactement développé par Galilée. Cette découverte de la Voie lactée, de la Lune composée de ce monde au cœur des étoiles. Il s'agit donc ici de la première représentation fondée de la Voie lactée et de la surface de la Lune. Dans le silence dont Matthieu entoure la fuite, à travers le camp qui présage cette vision où nous allons de la droite à la gauche, comme on écrit en hébreu, qui se lit de la droite à gauche permet d'ouvrir un monde nouveau. Cette lune qui se reflète est déjà la présence nouvelle d'un monde nouveau. La nuit est ici comme un cri. Si c'est la première représentation nocturne que nous connaissons et que l'on considère effectivement comme temps originel, une fuite qui est un déracinement. Cette fuite au cœur qui dit également la tendresse et la proximité, où Joseph dépose un bâton dans la main de l'enfant Jésus. Oui, celui qui éclaire accompagne celui qu'il révèle. De ce mouvement au cœur de la nuit, cette protection du nouveau-né est primordiale. La mère protectrice et le père qui protège en accompagnant. Or, paradoxalement, la mère est ici la nuit même, ou plutôt sa complice. L'étreinte qui enveloppe et protège devient la nuit du commencement et de la fin. C'est une connaissance du ciel, dans sa réalité scientifique, et c'est une connaissance aussi d'un événement. Ici, ce qui a été mis en image, c'est davantage l'atmosphère et le climat de ce monde qui préfigure à grands traits les romantiques, mais qui s'adresse à la tendresse du cœur parce que c'est une œuvre de dévotion personnelle qui ne se trouvait pas à l'intérieur d'une église, mais à l'intérieur d'un cabinet d'un chercheur qui voulait associer la science et la foi. Et je laisse maintenant la pertinence de tels propos, qu'il va largement développer ou contredire, à Monseigneur Rouet. Merci, bonjour à vous tous. Ni développer, ni contredire, surtout pas quand même. Mais si on s'en tient à ce que disent l'évangile de Luc et celui de Matthieu, on a deux récits extrêmement divergents des voyages, de l'itinérance de Joseph. Alors commençons par le plus calme, c'est-à-dire le monde des 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Bon, on ne parlera pas du temple qui est omniprésent dans ces 2 chapitres, parce que beaucoup de gens y vont sans Joseph. Nous allons nous restreindre au déplacement de Joseph. Alors le premier déplacement de Joseph commence à Nazareth, et il part avec Marie, vous le savez, à Bethléem, parce qu'un édit de l'empereur César Auguste voulait recenser la population de son empire. Et à partir de là, Joseph va toujours bouger, mais il bouge toujours avec Marie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Luc parle de déplacement de l'un, l'autre est toujours présent. Il se rend donc de Nazareth à Bethléem. Et je vous signale que le voyage se passe sans encombre, ce qui n'arrivera pas à Jésus, ce qui laisse supposer que la police des routes qui existait à l'époque fonctionnait bien, qu'il n'y a pas d'ennui en traversant la Samarie, et Jésus en connaîtra. Ils arrivent sans encombre à Bethléem, 3 jours de voyage, et Jésus naît. De là, de Bethléem, ils vont gagner le temple à Jérusalem,
où les attend le vieux Siméon et Anne, et ils reviennent à Nazareth. De là, on apprend que tous les ans, Joseph, Marie et Jésus, qui grandit, se rendent en pèlerinage à Jérusalem. 3 jours aller, 3 jours retour, jusqu'au moment où Jésus a 12 ans, et ça vous savez ce qui arrive, ils perdent leur enfant. Et ils le retrouvent parmi les docteurs du temple, les enseignants du temple. Ce dernier voyage aura duré entre 10 et 13 jours. Et de là, ils reviennent à Nazareth, où tout se passe très bien. Voilà ce que nous raconte Luc. C'est tout à fait intéressant, mais on va pouvoir tirer quelques conclusions. La première conclusion, c'est que Joseph ne se déplace pas seul, il se déplace comme chef de famille avec sa femme et son enfant. Deuxièmement, que tout se passe bien. Les pèlerinages à Jérusalem se faisaient par quartier si on habitait en ville, ou par village ou bourg si on habitait la campagne. C'était des voyages organisés avant l'heure, en petit nombre, et les pèlerins se regroupaient pour faire des caravanes, d'où le fait que les parents ont cru que Jésus était parmi leurs connaissances, donc les gens qui voyageaient avec eux. Et troisièmement, ces voyages coûtaient cher. On ne s'est jamais posé cette question, elle est quand même une question intéressante. Ça veut dire que Joseph avait quelques moyens pour se payer un voyage de 12 jours aller-retour, Nazareth, Jérusalem. Donc ce que Luc nous raconte là, c'est un visage assez convenu de Joseph. Il nous décrit à travers cette itinérance un citoyen romain, enfin, il n'avait pas le titre de citoyen romain, disons, un membre de l'Empire romain obéissant, qui peut voyager en sécurité grâce à Rome, qui n'a aucun ennui aux frontières avec la Samarie, et qui a suffisamment de revenus pour tous les ans se payer un voyage qui, quoi qu'on dise, coûtait quand même de l'argent, surtout quand on le faisait à 3. Donc on voit bien la paix, le calme, la sérénité d'un homme bon citoyen, bon père, bon artisan. Voilà le portrait convenu que Luc nous raconte en tout cas, et qu'il a voulu raconter, de Joseph itinérant. Changeons complètement d'atmosphère, nous allons chez Matthieu. On va retrouver l'iconographie dont l'abbé Nicolas vient de nous entretenir. Alors là, il y a beaucoup d'autres surprises qui nous attendent. C'est un autre monde. C'est un autre monde. D'abord, on s'aperçoit en lisant Matthieu de près qu'on ne sait pas d'où part le récit. Il n'y a pas de nom de lieu avant le songe de Joseph, dont on parlera dans 15 jours. Je sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Joseph et Marie doivent se retrouver à Bethléem, que Marie est enceinte, et que s'ils vont à Bethléem, c'est à cause du roi David. Ils se déplacent vers l'origine de leur famille. Car le voyage le plus intéressant pour l'instant, c'est pas celui de l'enfant Jésus, si je peux me permettre, c'est le voyage des mages, que Matthieu va nous raconter longuement dans les 12 premiers versets du chapitre 2. Et là, il n'est pas question de Joseph, il est là, puisque l'enfant est là, et la mère également, et d'un seul coup, le drame arrive, celui qu'on vient de nous présenter, c'est la fuite en Égypte. Joseph est averti, et il se conduit en chef de famille responsable. C'est pas une fuite désordonnée, et là je pense que les représentations l'ont bien senti. C'est un ménage qui s'en va en ordre sous la conduite d'un chef responsable pour sauver la vie de leur enfant. C'est noir,
c'est nocturne, c'est dangereux, mais c'est encore une fois maîtrisé. Il va s'agir, après le massacre des innocents, la mort d'Hérode le Grand, probablement en l'année moins 4, n'est-ce pas, de revenir en terre d'Israël. C'est donc le thème de l'Exode, et Matthieu d'ailleurs le souligne, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. On revient d'Égypte, Matthieu ne dit rien, donc tout laisse à penser que ça s'est bien passé, et les voilà revenus en terre promise. Et là, problème. Problème parce que en Judée, qui a succédé à Hérode le Grand? Son fils Archélaüs, qui était tellement détesté de la population qu'en plus 6, donc il a gouverné pendant 10 ans, n'est-ce pas, moins 4 plus 6, en plus 6, il est déposé par Rome et prié de se retirer des affaires. Enfin, il était obligé de le faire. Et alors, à ce moment-là, Joseph prend Marie et Jésus, gagne la Galilée, qui était sous la protection et le gouvernement d'un demi-frère d'Archélaüs, par Hérode Antipas. Et là, il s'installe à Nazareth, où va pouvoir commencer la vie publique de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Matthieu, dont vous voyez l'énorme différence par rapport à Luc? Le climat dramatique de ces voyages. Il y a 2 fuites. Une fuite de Bethléem en Égypte et une fuite de Judée en Galilée. Deuxièmement, et c'est fait exprès, on le verra dans quelques temps, il n'y a pas de début terrestre. Et Matthieu le fait exprès. L'histoire, si j'ose dire, commence en Dieu. L'itinérance de Joseph est la conséquence d'une autre itinérance qui est celle du Fils de Dieu venant sur terre parmi nous. Troisièmement, on retrouve dans un autre contexte le même aspect que chez Luc, c'est le côté responsable de Joseph qui se conduit là un peu, en sens inverse d'ailleurs, comme un nouveau Moïse. C'est lui qui conduit ce peuple nouveau dont le germe est compris en Jésus. L'itinérance, 2 tableaux, l'itinérance, 2 climats, mais qui montrent finalement la même importance de Joseph. Je vous remercie. Nous vous disons à la semaine prochaine. Bon carême. Dieu s'est révélé à Joseph par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie. C'est par les songes que Dieu lui manifeste sa volonté. Il met sa pleine confiance entre les mains de Dieu, et alors qu'il est préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie, il accepte ce qui, dans un premier temps, lui était inacceptable. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aussitôt, Joseph obéit. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il se plie à l'obéissance sans retenue, sans révolte, dans la confiance. Il a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars. Comment peut-on aujourd'hui, dans ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, ne pas être respectueux pour cet homme, Joseph, et admiratif de son abnégation?
Toute sa vie, il protégera la mère et l'enfant, Jésus et Marie, sans condition, prenant des risques, mais toujours dans cette confiance au Seigneur et dans un oui plusieurs fois répété. La vie spirituelle de Joseph nous montre un chemin qui accueille, qui accepte. Ne crains pas, n'ayez pas peur. Saint Joseph, dans ce temps que nous traversons, toi qui as tout accepté, toi qui n'as pas craint d'obéir, aide-nous aujourd'hui à n'avoir aucune crainte, à garder notre clairvoyance, à garder confiance. Saint Joseph, dans ce temps que nous traversons, toi qui as su accueillir, aide-nous aujourd'hui à regarder les autres avec le cœur, à partager avec eux, à supporter leurs différences, à voir ce qu'ils ont de meilleur. Saint Joseph, dans ces périodes incertaines, aide-nous à oser l'Évangile, aide-nous à vivre de l'Évangile, aide-nous à faire connaître et à témoigner de Jésus, aide-nous à rester humbles. Comme tu l'as fait, permets que nous soyons obéissants et accueillants à la lumière de l'Évangile. Amen.